présente, Marina Eusser. Je suis directrice du pôle performance et conformité des bâtiments chez eWatch. Depuis ce matin, on a beaucoup parlé réglementation, solutions techniques, décrets. Maintenant, on va aller encore plus dans le concret, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous Émilie Claudel, propriétaire exploitante de 2 hôtels spa-restaurants Best Western, et Jean-Pierre Lidec, responsable technique du groupe Centaurus. Donc merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 profils très complémentaires. Émilie qui démarre tout juste la démarche sur le monitoring énergétique, et Jean-Pierre qui pour le coup a déjà cette expérience de multisite. Donc voilà, ça va nous permettre vraiment d'avoir une vision globale de comment on travaille chez eWatch et de tout ce qu'on peut mettre en place petit à petit. On va commencer du coup avec vous, Émilie. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà dans un premier temps de vos établissements et nous présenter votre parcours ? Alors bonjour à tous, donc je suis Émilie Claudel, je suis propriétaire et exploitante, et ça j'y tiens particulièrement parce que je fais encore partie de ces hôteliers familiaux purs et durs qui sont ici aujourd'hui. Ce soir je suis au service, enfin voilà, j'ai un petit peu multicasquette. Donc j'ai repris un établissement familial qui existe depuis 35 ans, qui est un Best Western Plus, un hôtel séminaire, vraiment un pur produit hôtel business séminaire, et j'ai créé il y a 2 ans et demi un hôtel plus premium dans une ancienne banque de France qui est également un Best Western sous la marque Best Western Premier, où on a 26 chambres, de la restauration, et on a également un spa 2000 m². Voilà. Et à mes heures perdues, je suis aussi pleinement engagée chez Best Western parce que je fais partie du conseil d'administration. Voilà. Pour cette présentation. Vous avez choisi de mettre en place la solution eWatch. Est-ce que vous pouvez du coup partager avec nous pourquoi et qu'est-ce qui vous a convaincu aussi de mettre ça en place aujourd'hui ? Alors, pourquoi ? Il y a déjà beaucoup de raisons. Ça fait un bon moment qu'on se pose la question de mettre en place une GTB. Après, je vous cache pas que c'est la vie d'un hôtel, ça va tellement vite et ça fait partie de ces questions stratégiques où il faut du temps, il faut se poser, et des fois il faut aussi faire des bonnes rencontres. Clairement, c'est le cas. Et il y a un moment quand on reçoit son bilan et qu'on se rend compte des coûts énergétiques qu'on ne maîtrise absolument pas. On se pose la question de la mise en place d'une GTB. Alors vous allez me dire, comment ça se fait que vous l'avez pas mis en place il y a 2 ans et demi quand vous avez construit ? Tout simplement parce que ça nous est pas venu tout de suite à l'esprit, parce qu'on avait plein d'autres entre acheter la petite cuillère et savoir comment on allait recruter du monde, etc. C'était pas notre préoccupation première. Et puis là, les coûts énergétiques qui explosent. Donc on se posait la question de mettre en place une GTB. On se posait aussi la question de mettre en place une solution plus globale. La problématique était qu'on est énormément démarché dans les hôtels par plein d'acteurs, qu'ils soient locaux ou nationaux. Alors certains s'occupent de l'eau, certains ont des solutions pour dépolluer, certains ont des solutions pour analyser les économies d'énergie, certains ont des solutions pour regarder les contrats, etc. Et il y a un moment, moi je vais être très claire, j'ai pas le temps de tout disséquer point par point, et ça me semblait tellement compliqué quand c'est pas son métier que il me fallait quelque chose de simple. Et puis c'est là eWatch nous a contactés. Alors je vous avoue, en plus ils sont vosgiens, donc pour moi c'était quand même un vrai plus. Extrêmement reconnus pour leur savoir-faire, ça c'est aussi très clair. Nous on les suit dans les Vosges depuis un moment, mais ils sont clairement leaders sur le secteur. Et 1, j'étais un peu chauvine, faut que je sois claire. 2, j'étais convaincue de la solution. Et 2, quand on nous l'a présenté, ça m'a enfin semblé simple et facile. C'est vraiment ça qui m'a convaincue. 1, parce qu'il fallait vraiment qu'on y passe. Et 2, ça me semble... J'avais enfin compris. Voilà, donc... Ok, merci beaucoup. En effet, c'est vrai qu'on essaye de couvrir justement cet ensemble-là et de faire un seul acteur
justement pour les hôteliers pour simplifier cette démarche. Du coup, quand vous avez décidé de mettre en place cette solution-là, c'est aussi parce que vous avez des problématiques principales et que vous souhaitez du coup les résoudre. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque j'imagine que ça va parler aussi à d'autres hôteliers? Alors ma problématique principale, c'est déjà en termes de coûts et de pilotage. Ça, c'est vraiment ma plus grosse problématique. On est à l'heure actuelle sur des activités, on en parlait tout à l'heure, avec des coûts d'exploitation qui sont extrêmement forts et des marges de plus en plus ténues. Il faut être clair, nos deux plus gros coûts, c'est la masse salariale, et les coûts énergétiques. Coûts énergétiques auxquels il y a crise géopolitique, il y a les coûts qui commencent à exploser, il y a pour X ou Y raison, on a un été extrêmement fort et les clims tournent à fond. Et là, c'est les coûts qui augmentent et on peut faire attention à rien. Donc voilà, c'est en bonne hôtelière mais en bonne gestionnaire, on a envie de dire, on va regarder ce sur quoi on peut agir. Et en termes de coûts et d'économie d'énergie, voilà, je pense que la solution eWatch est là. Et c'est clairement ma problématique première. J'ai aussi une autre problématique. Quand j'ai dit à mes équipes qu'on allait qu'on allait passer à la solution et qu'on allait l'installer, on a vite compris aussi qu'il fallait avoir une vision plus globale. C'est-à-dire qu'on va commencer sur le chapitre, mais ensuite, on va aller sur le Lafayette. Pourquoi? Nos deux établissements sont labellisés Clé Verte, qui sont des labels qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Alors autant il y a quelques années, ça allait. Là, ils renforcent d'autant plus les problématiques. Il y a le décret Bax, évidemment. Je pense que vous en avez déjà largement parlé et je n'y reviendrai pas parce que je ne suis pas spécialiste sur le sujet. Mais en tout cas, moi, les responsables dans chaque établissement qui s'occupent de la labellisation Clé Verte ont énormément de mal à recueillir les données. Donc oui, on fait le décret tertiaire, bien sûr, mais derrière, il y a des données qui doivent être extrêmement sensibles. Quel outil ? Donc à un moment, les tableaux Excel en se disant, alors attends, j'ai consommé tant, j'ai tant de clients, j'ai eu tant de chambres, ça fait à peu près en moyenne ça par jour, et voilà ce que je déclare sur Clé Verte. Enfin, c'est pas pro, c'est pas efficace, donc ça fait aussi partie de cela. Et ensuite, on peut pas afficher qu'on est Clé Verte, on peut pas afficher aussi qu'on essaye de faire attention, et derrière laisser des clients mettre la clim à 15 et le chauffage à 30 quand ils ont trop froid. Et nous, notre problématique, c'est comment réguler, et il faut que ce soit facile, quoi. Voilà. Parfait, merci beaucoup, très clair. Du coup, la prochaine question que j'avais, c'était par rapport à la mise en place, pour commencer, de la mesure, puisque on l'a vu ce matin, on a la mesure, le pilotage, et puis ensuite le travail vraiment long terme. Sauf que là, au chapitre, on a vraiment voulu démarrer comme ça, et vous aussi. Et je trouve que ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi démarrer par cette première phase. Alors pour moi, c'était extrêmement important parce qu'autant sur plein de sujets, j'ai l'habitude d'agir et après de comprendre, mais quand je ne maîtrise pas le sujet, je préfère comprendre avant d'agir. Et ça, c'était vraiment pour ça qu'on a commencé par une première phase de compréhension, où on a montré aux équipes eWatch l'ensemble de nos installations, on a regardé les sous-compteurs, l'ensemble des dispositifs, l'ensemble de nos factures, l'ensemble de nos prestataires, etc., etc. Là, on vient d'être accordé à la chaufferie bois, vous allez venir pour regarder et voir comment on évolue. Et il faut savoir que sur le chapitre, il y a 5 bâtiments. Donc 26 chambres, 5 bâtiments, petite ville de 8000 habitants. Le pari, il est un peu compliqué. Donc c'est-à-dire que à chaque fois, il y a des sous-compteurs. Sur certains bâtiments, le chauffage, il est urbain. Sur un autre, c'est électrique. On a une piscine que vous voyez là, qui est intérieur-extérieur, et l'extérieur est chauffé à l'année. Enfin bon, bref, avec des panneaux solaires sur certains. Enfin bref, c'est assez complexe. Donc avant de mettre en place une solution globale, il faut comprendre. Il faut comprendre parce qu'il faut aussi se dire si on phase la période d'installation et de travaux, sur quel bâtiment on va commencer à mettre notre énergie, le terme est bien dit, mais par où on commence, qu'est-ce qui est le plus énergivore, etc., etc. Puis après on se donne des idées chiffrées, puis on se dit bah voilà, ça va être tel objectif de baisse de consommation.
mais il faut faire les choses dans l'ordre. Et déjà là, rien que sur la première phase, quand on a eu le rapport et qu'on a commencé à en parler avec vous, on était sidérés, quoi. Enfin, vraiment. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vrai que sur le chapitre, on est sur un vrai cas d'école dans le sens où il y a 5 bâtiments et que même pour la mise en place du pilotage, du coup, il va falloir qu'on adapte les différentes solutions donc qu'on a vu ce matin. Donc le fait de pouvoir piloter en amont, enfin de mesurer en amont, va vraiment nous permettre aussi d'anticiper les différentes phases de la suite, quoi. Du coup, vous parlez du fait d'être sidéré quand vous avez vu les premiers résultats. Est-ce que vous pouvez partager un peu avec nous sur cette première étape, si vous avez déjà remarqué des choses? On sait que c'est très jeune pour le moment, mais justement, on en a parlé ensemble, on voit déjà des choses, et même par rapport à vos équipes. Donc, je veux bien que vous nous partagiez ça. Alors là, ce qui nous a inquiété, c'est pas ça, mais en tout cas surpris. Par exemple, on s'est rendu compte que notre consommation électrique était tout aussi importante la journée que la nuit sur tout le spa, alors que le spa n'est ouvert que la journée. On fait une nocturne une fois par semaine jusqu'à 22h, mais c'est pas ça qui... Voilà. Donc oui, la piscine, elle chauffe toute l'année, mais bon, les installations, elles sont le hammam, le sauna, voilà. Les fontaines de glace, enfin tout ce qui constitue un spa, là il y a des compteurs et on les allume le matin quand le spa ouvre et on les éteint. Et pour autant, nos consommations électriques sont tout aussi importantes le jour comme la nuit. Donc là on se dit, ah mince quoi. Alors oui, la piscine elle chauffe le jour comme de nuit, ça j'entends bien, mais il y a quand même tout le reste, quoi. On éteint, enfin... Donc ça c'est assez incompréhensible et c'est quelque chose qu'on va regarder de près. Et on travaille aussi avec notre pisciniste, notre installateur de piscine. Donc nous, on en a 2. Un qui s'occupe des bassins et l'autre qui s'occupe de tout ce qui est hammam, sauna et notamment le jacuzzi extérieur. Et clairement, on se rend compte que sur les premières études, au niveau du jacuzzi extérieur, il va clairement falloir qu'on mette une bâche beaucoup plus... thermique, voilà, exactement. Alors, le problème de la bâche thermique, après, ça soulève d'autres solutions. C'est quelle bâche, esthétiquement parlant, comment ça marche, l'esthéticienne qui ferme le spa, comment elle peut... Enfin, ça, après, c'est d'autres débats, mais ça fait partie de tous ces débats énergétiques. On se rend compte aussi, sur l'ensemble des consommations d'énergie, même si on a, comme tout le monde maintenant, les petites cartes quand on rentre dans les chambres, qui sont censées allumer et éteindre. En attendant, la clim, elle continue à fonctionner, et tout ça, enfin, ça pose question, quoi. Donc voilà, c'est une première étape, mais nous, on a envie d'aller encore plus loin. On a envie de relier avec notre PMS parce que ça, c'est vraiment un des purs objectifs. Ouais. Oui, tout à fait. Justement, c'était une de mes questions. Du coup, quelle est votre ambition pour la suite? Jusqu'où vous souhaitez aller dans cette gestion technique du bâtiment? Parce qu'on a en effet la GTB de classe A, mais on peut aller beaucoup plus loin. Enfin, on peut couvrir beaucoup d'aspects. Et puis aussi par rapport à vos 2 hôtels, quelle est justement l'ambition plus lointaine? Alors nous, notre ambition, maintenant, je suis clairement totalement convaincue par la solution. On va déjà commencer à l'installer sur le chapitre. On va très vite embrayer sur le Lafayette, qui est notre 2e établissement. J'ai bon espoir bientôt d'en avoir un 3e, et là je peux vous dire que la solution elle sera tout de suite parce que ce sera beaucoup plus facile et que je repasserai plus sur on l'installe a posteriori. D'ailleurs, je tiens à souligner le professionnalisme des équipes d'e-Watch parce que pour le coup, moi ça me semblait totalement impensable de refaire tous les systèmes, mettre dans les chambres, etc. On a en face de nous, et ça c'est souvent quand on parle à des informaticiens, je suis un petit peu désolée, hein, mais on parle pas toujours le même langage, et là ils ont parfaitement compris. Mais oui, mais c'est vrai. Et là ils ont parfaitement compris il fallait travailler en milieu ouvert, avec des clients qui sont exigeants. Moi je suis désolée, le boîtier là esthétiquement ça va pas. Bref, et vous êtes à l'écoute, c'est extrêmement facile, donc voilà, merci pour ça. Donc l'ambition, c'est un hôtel. Le 2e, assez rapidement, d'ailleurs, on va déjà commencer les études pour être à peu près au même niveau qu'au chapitre. L'ambition, c'est de relier automatiquement à notre PMS. Alors on a regardé, on est sur Hoist à l'heure actuelle, on va certainement basculer sur Muse. Je sais qu'il y a pas mal d'hôteliers, donc je
pense pas trop vous parler chinois. Voilà, donc ça c'est super important pour que tout soit relié et soit ultra connecté. Et puis notre ambition c'est 30% de baisse de nos factures. Hein. Enfin, voilà, clairement c'est une belle ambition. Et moi je vais vous dire, 30% d'économie sur mes factures, c'est presque 2 personnes que je vais pouvoir garder si à la fin mon résultat d'exploitation est pas exceptionnel. Et ça c'est quand même voilà, je préfère baisser mes consommations d'énergie par une solution technique innovante et surtout facile pour mes équipes. Ça c'est vraiment ce qui m'a convaincu plus que toute autre chose. Encore une fois, c'est que j'y comprenais rien et mes filles à la réception avec toute la bonne volonté du monde, à un moment elles ont aussi autre chose à faire et là c'est facile, c'est ludique. Mes équipes techniques pareil, elles ont compris tout de suite l'utilité. Donc voilà, on est plus que convaincus, on a hâte d'avancer et l'ambition c'est moins 30%. Voilà. Merci beaucoup Émilie pour votre témoignage. Votre démarche illustre parfaitement la première phase d'un projet BAX avec cette mise en place du coup de sous-comptage pour avoir la compréhension, la transparence des consommations. Donc voilà, on est content de vous accompagner et on va bien sûr continuer sur cette démarche-là ensemble pour relier aussi le deuxième hôtel et puis pourquoi pas le troisième. Du coup, on vous le souhaite. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la deuxième partie de cette table ronde avec vous, Jean-Pierre. Merci aussi pour votre présence aujourd'hui. Centaurus, un grand nom de l'hôtellerie, on n'a plus à présenter. Avec... Pardon ? Peut-être que si, je vais vous laisser le faire juste après, avec plaisir. L'idée là, c'est vraiment un projet global de pilotage, du coup, multisite pour moderniser, pour harmoniser les systèmes existants, avec bien sûr des enjeux d'efficacité, de visibilité et d'interopérabilité des différents systèmes. Du coup, pour commencer, est-ce que vous voulez bien nous parler du groupe Centaurus ? Tout d'abord, merci pour l'invitation d'e-Watch sur cette belle journée de séminaire, parce que ça me tenait à cœur aussi de venir, parce que quand ça fonctionne, c'est encore mieux. Donc le groupe Centaurus, c'est une vingtaine d'hôtels, 4 et 5 étoiles, aussi bien en propriété qu'en gestion, sur les marques aussi Best Western, Premier également, plus, et d'autres marques aussi, et d'autres groupes aussi, on est mandataire. Donc la maison Albar est très ancienne, puisqu'on a dépassé les plus de 100 bougies en 2025, et on s'inscrit totalement dans le parcours RSE déjà d'un groupe. Et puis ils m'ont fait confiance justement sur l'aspect technique et le suivi des énergies ou la maîtrise des énergies, pour montrer qu'on était capable de relever le challenge. Alors, on parlera après certainement du DEET, du dispositif éco-énergie tertiaire, dont les décrets ont suivi. Voilà, vous avez une belle image ici d'un des hôtels Maison Albar, 5 étoiles, qui est dans Paris, qui est le premier bébé e-Watch qui tourne déjà depuis le mois de juin, et qui commence à apporter des fruits en termes de consommation, mais pas que, puisqu'on a donné la dimension vraiment d'aller vers une GTB+, déjà pour plusieurs raisons, mais on en parlera peut-être dans le détail après. Voilà, donc on est sur tout le territoire national français, également à l'international. Je vous laisse aller sur le site du groupe Centaurus et les constellations. Voilà, donc... Parfait, merci beaucoup. Et est-ce que vous pouvez nous dire du coup quel est votre rôle au sein de la direction des opérations, l'expertise technique ? Au sein des opérations, c'est très, très, très large. Il fait partie d'un département important, puisque j'ai en charge de toute la gestion technique de tous les hôtels, y compris les aspects sécuritaires également, la gestion des énergies, l'accompagnement des bons réflexes en suivi d'énergie des hôtels. On a tous un engagement, c'est une pierre de chacun qui apporte les résultats à l'échelle d'un groupe. Il y a l'échelle aussi indépendamment de chaque hôtel pour le compte de résultats, mais il y a aussi l'échelle du groupe.
Donc on vise bien les moins 40 à l'horizon 2030. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé déjà début d'année pour être sûr qu'on atteint cet objectif-là. Et donc ce département-là, il est très proche du terrain. Je passe mon temps 50% sur le terrain et 50% au siège pour être le fil conducteur entre les remontées terrain, c'est-à-dire la maîtrise d'usage, qu'on ne parle très peu, que très peu à mon goût, versus la maîtrise d'ouvrage qui construit, qui met en place et qui donne les clés à la maîtrise d'usage. Voilà. Donc c'est un jeu d'acteurs gagnant-gagnant et tous les rôles sont importants pour conserver aussi les actifs humains parce que le résultat aussi est au rendez-vous. Voilà. Et donc l'investissement aussi du propriétaire est un des enjeux aussi pour avoir des équipements. La GTB plus eWatch, elle s'inscrit dans ce parcours d'investissement voilà, qui est aujourd'hui très apprécié. Merci beaucoup. Et du coup, le groupe Centaurus est déjà très avancé quand même sur la gestion technique. Je sais que vous avez déjà des choses en place. Pourquoi est-ce que vous avez du coup choisi eWatch et de mettre ça en place en plus d'équipements déjà existants dans certains hôtels ? Alors, nous sommes notre siège est dans un bâtiment qui s'appelle le Patchwork. Et c'est exactement le reflet de l'ensemble du parc hôtelier du groupe. Donc il faut être en mode caméléon permanent. Et les équipements techniques qui sont sur chaque hôtel sont aussi des caméléons puisqu'il n'y a pas un équipement identique. Et donc il faut arriver à faire parler les différents équipements techniques sur un seul portail. Et ça, c'est toute la difficulté et c'est ce que toute la valeur ajoutée de eWatch a pu apporter. Déjà, comme le disait Émilie, c'est déjà on a pu cibler un acteur français avant d'aller chercher en Europe et au-delà. Et le fait d'être aussi intégrateur et aussi avoir toute la solution et l'embarquement des IoT sur place, c'était l'une des conditions aussi pourquoi je suis allé vers eux, puisque j'étais aussi démarché par beaucoup d'acteurs. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui sont très orientés industrie, très orientés tertiaire, bureau. Mais l'hôtellerie est vraiment un monde à part. Et j'avais à cœur que la plateforme soit adaptée à tous les utilisateurs de l'hôtel et pas que purement technique. C'est pour ça que j'ai une vision élargie du métier technique qui ne s'arrête pas qu'au technique. Voilà. Puisque c'est pour éviter justement un des intérêts des plateformes aujourd'hui techniques qui sont beaucoup trop indigestes et on le verra juste après quelque chose vraiment de remarquable. Voilà. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on a à cœur de, comme vous l'avez dit aussi, on a à cœur de faire en sorte que ça parle à tout le monde et que ce soit pas que technique. Donc, par les visuels, par tout le travail qui est fait en développement, c'est vrai que c'est important pour nous. Du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce qu'on peut parler un peu plus en détail du Vendôme, Maison Albar le Vendôme, concrètement, et nous dire ce qui a été mis en place dans cet hôtel-là et comment aujourd'hui est la GTB, puisqu'on a parlé de GTB de classe A, mais de GTB de classe A++. Et aujourd'hui, dans ce projet-là, on est plutôt vers ça. Donc, Alors j'ai déjà la chance d'avoir une présidence qui me fait confiance. Il a fallu convaincre. C'est très compliqué quand on parle technique de convaincre les directions générales. Moi, je me suis inscrit sur me mettre une vision énergie des différents segments sur un hôtel. L'hébergement, qui est la majorité, qui représente d'ailleurs 50% de la consommation d'un hôtel. Et puis après, les segments de spa et également le segment de restauration, tout ce qui est F&B, qui est aussi un des contributeurs énergétiques négatifs, mais bon, il faut faire la cuisine, on a des bons chefs de restaurant aussi, donc il faut aussi qu'ils aient une belle cuisine pour pouvoir travailler. Et donc on a pu faire parler tous les principaux, et je ne parle pas pour entrer dans un détail indigeste, on a pris vraiment l'essentiel des axes de consommation qui permet aujourd'hui de faire justement sur 3 départements principaux, le spa, l'hébergement et la restauration, un plan d'action maintenant sur pourquoi on a autant de consommation de jour comme de nuit. Donc l'outil et le pilotage est indispensable pour faire un bon travail technique. Voilà. Et ensuite, on a pu
Et c'est le but aussi du décret BACS. Quand je dis BACS, c'est comme si tu as un bac et une bassine. On met toute la data là-dedans et puis on en ressort les leviers pour pouvoir réagir derrière, agir et comprendre et agir. Et là, maintenant, on a vraiment un spectrogramme ou un portail qui nous dit combien on consomme, sur quelle heure, sur quelle tranche horaire, et ça nous permet justement de faire des plans d'action derrière. On a été aussi au pilotage des éclairages, puisqu'on a des systèmes KNX qui fait partie du nouvel outil, la nouvelle plateforme là, de eWatch, qui permet de piloter aussi du KNX, tout ce qui est variabilité, tout ce qui est ambiance, lounge, ambiance after, ambiance journée, séminaire. Voilà, il y a plein de... Donc on peut piloter l'éclairage. On a repris en fin de compte les commandes existantes. C'est pour ça que c'est très agile. C'est parce qu'on récupère vraiment l'équipement existant et on l'améliore. Et puis on a été jusqu'à là. Ça me tenait au cœur parce que c'était une des composantes de ce matin sur la présentation de Nicolas. C'est l'eau. Moi, j'avais à cœur de maîtriser l'eau sur nos hôtels et d'avoir vraiment le relevé de nos consommations d'eau, qui n'est pas une énergie en tant que telle. Et je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas dans les radars du décret BACS ou du décret tertiaire. Mais on l'a intégré, comme ça, on a une valorisation justement de notre consommation, de pouvoir agir, d'être aussi... On a parlé des alertes. On a quand même toute une batterie de remontées de défauts, d'alarmes techniques et de surconsommation qui va nous permettre justement, pour régler, comme Nicolas disait, sur les alertes légionnelles, sur aussi notre consommation en piscine, parce que c'est tout ce qui est adoucisseur, ça va nous permettre vraiment de maîtriser notre consommation d'eau et d'avoir vraiment une valeur versus notre occupation. Voilà. Et quand je parle de la maîtrise d'usage, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment avoir le bon curseur de la bonne consommation. Voilà. Et pas faire il y a le gaspillage alimentaire, mais le gaspillage énergétique, c'est important. Qu'est-ce qu'on a rajouté On a aussi relié au PMS, du coup. Alors, le PMS, nous, on est avec Muse. Mais pas que. On est interfacé. Alors, on a en direct, live, on a non seulement les occupations libres, les occupations réservées, occupées. On a également tout ce qui est out of order, donc tout ce qui est en cours de préparation, ceux qui sont en travaux, ceux qui sont... Donc, on a des alertes. On a une vision à l'instant T via le PMS, où on en est et comment agir dans chaque chambre. S'il y a une dérive dans une chambre aussi, on le sait. On a mis des notifications en place, mais encore une fois, l'essentiel, parce que si on met le spectre technique bout à bout, on s'en sort pas et on n'a pas envie d'y aller. Donc voilà. Donc grâce à la plateforme, c'est vraiment ce que je recherchais. Donc ils ont pu répondre rapidement au cahier des charges et bravo à toutes les équipes qui ont travaillé sur le projet. En 3 mois, on a mis quand même la GTB du Vendôme. C'était pas... avec 5 énergies différentes, parce qu'on est sur le chauffage urbain, sur l'eau glacée urbaine à Paris. On a également le gaz et en plus l'électricité plus l'eau. Je peux vous dire que c'était pas... Donc bravo à tous en tout cas. Merci beaucoup. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui comment ça s'intègre dans le quotidien des hôtels avec les équipes, peut-être en réception, les équipes techniques. Je sais que vous avez déjà eu des retours du coup de vos équipes et ça peut être intéressant d'en parler un peu concrètement et de leur retour. Et j'aime bien ce mot-là, équipe. C'est un travail d'équipe quand on fait un développement ou un déploiement sur un hôtel, c'est un travail d'équipe. C'est tous les acteurs locaux et les acteurs du siège. Donc, on a pu se mettre déjà en mode réception, front office, c'est important, c'est eux qui ont le client devant le nez. Il faut qu'on puisse répondre au maximum dans l'instant T aux clients. Ils ont facilement pu s'enrichir de la solution, l'utiliser pour répondre à des exigences clientèle de toute culture, de tout pays internationaux. Et on arrive vraiment à satisfaire aussi bien un utilisateur qui est en réception qu'un utilisateur qui est responsable de service que dans les autres domaines, par la facilité et l'agilité de la plateforme. Donc ça, c'est vraiment important. Et l'automatisme qu'on a pu mettre en place, c'est parce qu'on a une note de sobriété énergétique donc, qui a été automatiquement mis dans la solution. Donc dès qu'il y a un check-out grâce au PMS, automatiquement on revient sur les consignes éco-cibles. Et ça, c'est vachement important parce que sinon, on a des surfaces
qui restent non habités, non utilisés, qui chauffent pour rien, qui refroidissent pour rien. Donc, on a mis des automatismes, plusieurs automatismes, hein, mais avec des modes dégradés quand ils partent au petit déjeuner, quand ils sortent, parce qu'on a, grâce aux IoT de présence, de détection de présence, on sait quand ils sont dans la chambre ou pas. Au même titre que quand on a les équipes du housekeeping qui est en train de faire les recouches ou les nettoyages, on sait qu'il y a quelqu'un dedans. Et donc, on a un pilotage vraiment élargi des températures dans chaque chambre. Voilà. Et des dysfonctionnements aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, vous parlez de l'éco-cible. Je sais que vous avez plusieurs certifications. Donc j'imagine que ça apporte aussi par rapport à ça pour répondre justement, que ce soit au rapport ou que ce soit même par rapport à vos équipes. Vous pouvez nous parler du coup peut-être de la clé verte Clé verte qui a évolué évidemment. Ils nous ont rajouté. Alors on va même au-delà. C'est pareil. Il y a le bon sens. Le bon sens est important dans notre monde hôtelier. C'est qu'on va au-delà de la réglementation. Alors par obligation pour répondre à un cahier des charges. Donc on a BREEAM aussi sur des hôtels qui rajoutent encore une couche de certification. Donc on a dit vraiment, si on vise pas la GTB+, on va pas s'en sortir. Donc c'est pour ça que dans le classement on certifie et conserver la certification clé verte qui a évolué, et également BREEAM, on s'est donné les moyens de répondre à tout ça, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, est-ce que vous pouvez déjà nous parler des résultats, des bénéfices concrets que vous avez vus, puisque comme vous l'avez dit, ça fait 3 mois. Alors on sait bien que sur tout ce qui est performance énergétique, c'est encore un peu tôt, mais je sais aussi que vous avez déjà des retours. Ça peut être intéressant d'en parler et de dire voilà, en peu de temps, qu'est-ce qu'on peut déjà voir grâce à cette solution sur un hôtel comme le Vendôme. Alors déjà, on a vu qu'il y avait des installations qui ne tournaient pas depuis des années quand on a déployé, puisque le faire de travail de fourmi en mode projet, on découvre des équipements qui sont dissimulés, et on se dit tiens, c'est bizarre, et en fait ça n'a jamais été raccordé, ou voilà, c'est malheureusement les erreurs de construction. Donc on a pu raccorder tous les systèmes déjà qui existaient sur l'hôtel sans surprise, et qu'on puisse les piloter, voir leur consommation et après agir sur le contrôle des températures. Ça c'était le premier déjà point fort. Deuxième point fort, c'est d'avoir déjà une lecture beaucoup plus précise de nos consommations par segmentation, comme je vous l'ai dit, sur les 3 principaux, hein, l'essentiel, l'hébergement qui représente 50% quand même de la consommation d'un hôtel, la partie F&B et la partie spa. Et ça nous donne déjà des indicateurs sur lesquels on va pouvoir agir sur des leviers dans les prochaines semaines et les prochains mois pour être meilleur, parce que toujours... en tête, les moins 40% d'économie, il va falloir les sortir, tout en gardant le confort client, ça c'est important, et le confort de nos salariés aussi, qui sont actifs sur les hôtels, mais qui sont contributeurs, et voilà. Si on éteint tout, et puis tout va bien, on fait des économies, mais c'est pas possible. Donc, et puis... qu'est-ce que je peux dire moi, rien que l'ergonomie du portail, la facilité, vous avez pu le voir dans le showroom là-bas, la facilité d'action, enfin tout ça c'est un plus. Moi j'ai vécu plein de GTB, plein de GTC d'ailleurs. Pour moi le B c'est le bâtiment et le C c'est le contrôlé, c'est l'équipement. Quand on parle de ça, tout le monde fait demi-tour et tout le monde s'en va en courant. Donc parce que c'est beaucoup trop complexe. Là, ça s'adresse à tous les usagers. Donc, il y a la partie technique pour ceux qui veulent se faire plaisir. Il y a la partie PMS, pilotage, ils se font plaisir. Il y a la partie F&B, éclairage, tout ce qu'ils veulent, ils se font plaisir. C'est devenu un plaisir. C'est pas devenu une contrainte ou des freins comme on a pu évoquer ce matin. Donc, voilà. Donc, bravo encore. Merci beaucoup. Et il y a aussi le côté alerting, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir en parler, puisqu'on a quand même pas mal d'équipements où on a des voyants qui se trouvent du coup à certains endroits qui sont pas forcément visibles. Et je sais qu'avec vous, on a fait un gros travail aussi de ce côté-là pour que vous puissiez avoir une vision du coup en amont et pouvoir intervenir avant qu'il y ait des soucis spécifiques, quoi. Alors, vu que cette solution elle est très élargie, en fait, on peut avoir une interaction sur la coupure
du système, mais on a une interaction aussi sur l'algorithme qu'on a pu mettre sur des seuils de température de dépassement mini, maxi, et qui nous permettent de tout de suite réagir avant que le client se dise j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas d'eau froide. Voilà. Tout de suite, on peut réagir avant même que lui le sache. Et ça, c'est vachement important. Et que dire d'autre? Et après, on a une batterie. On a pris encore que l'essentiel. Je ne voulais pas noyer. Ça sert à rien d'avoir une plateforme qui n'intéresse plus personne. Non, juste l'essentiel des alarmes techniques qu'on a besoin sur un hôtel. Voilà, pas plus. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire du coup quelles sont les prochaines étapes, quels sont les objectifs que vous fixez pour aller plus loin aussi dans la performance technique et énergétique du groupe? Alors, là, on est en train de finaliser le deuxième. Il y a le troisième qui suit derrière avant la fin de l'année. Moi, j'ambitionne vraiment de ne plus l'appeler GTB, mais de l'appeler GTE, puisqu'on est vraiment avec le E de évolutif. Et il faut passer encore un cap. Le digital va très vite. Les enjeux environnementaux vont très vite. On parlait, est-ce qu'il y a des impacts ou qu'est-ce qu'on risque? Ce matin, oui, on risque parce que je pense que 2031, on aura une police de l'environnement qui va venir nous toquer à la porte en disant qu'est-ce que vous avez fait pour atteindre vos objectifs. Donc effectivement, il y a un impact coût et les préfets vont mettre en avant les bons et les mauvais élèves. Voilà, donc c'est un risque aussi. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et puis voilà, il faut agir pour le gaspillage énergétique, quoi. Et l'ambition, c'est d'avoir un portail d'hypervision, parce qu'on va passer chaque hôtel à sa supervision. Moi, je travaille actuellement pour avoir une hypervision, pour avoir les indicateurs essentiels pour qu'un COMEX puisse avoir leur tableau de bord essentiel pour pouvoir discuter sans avoir trop de détails, mais également d'avoir un levier qui permet d'agir en fait sur la stratégie du groupe. Alors sur 2 stratégies, puisqu'on a une stratégie plutôt 5 étoiles et une stratégie 4 étoiles. Donc il y a des boutiques hôtels, il y a plusieurs segmentations de stratégies, mais voilà. Et puis on est constamment derrière la partie RSE, ISG, les actionnaires, les financeurs. En fait, il faut voir un peu tout ce que les directions ont au quotidien. Pour un groupe, c'est assez... Et encore, vous savez qu'on a le groupe, mais en dessous, il y a tous les directeurs d'hôtels qui sont les entonnoirs de toutes les procédures. Et si on ne les aide pas à avoir des outils simples, et agiles et essentiels, ils ne s'en sortent pas, quoi. Donc voilà. Donc mon enjeu, c'est la GTE, voilà, grâce à eWatch. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience qui, pour le coup, est vraiment complet et enrichissant. Donc merci à vous. Plaisir. Est-ce que vous avez des questions peut-être à poser à nos invités par rapport à tout ce qui a été dit? Est-ce que vous avez des choses peut-être que vous voulez qu'on détaille? Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant. Moi, je suis dans l'applicatif terrain, donc je suis exactement toutes vos recommandations. Moi, je pense vraiment que... Alors, je suis plus concentré sur les mairies. Je fais beaucoup d'impact énergétique pour les mairies. Et on voit que je leur conseille à chaque fois, je leur dis déjà, avant quoi que ce soit, mesurer. Alors, ils disent souvent... Ah ouais, mais mesurer, ça coûte des sous et tout ça. J'ai dit oui, mais ça fait combien de temps que vous n'avez pas mesuré? Et dès qu'on commence à mettre un système de mesure sur quoi que ce soit, on lève des indicateurs qui se disent « Ah oui, comme vous avez dit, hein, j'avais pas vu, je savais pas que le jour, la nuit et tout ça. » Mais dans tous les domaines d'application. Et surtout, on leur dit « Mais ce système de fonctionnement sur lequel vous êtes là et vous perdez de l'énergie et donc de la marge et de la rentabilité et tout ça. Alors pour une mairie, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, on leur dit, mais ça fait peut-être 15 ans. Ça fait 15 ans que vous perdez autant de centaines de milliers d'euros par an et vous nous dites que le petit surcoût d'analyse énergétique coûte 15 000 euros.
Et évidemment, là, ça les réveille tout de suite. Donc, c'est génial. Donc, moi, je conseille à tout le monde, hein, si vous n'avez pas encore fait d'action, c'est déjà d'installer de l'e-watch pour mesurer, parce que ça va vous ouvrir les yeux. Et souvent, sur des problématiques qu'on n'a même pas vues. Ça peut être la petite guitoune de la salle de tennis qu'on n'avait pas imaginé. Il y a 2 radiateurs électriques et les profs de tennis adorent la laisser allumer. On ne saura jamais, hein. Sur différentes mairies, j'en ai plein d'anecdotes, mais en tout cas merci pour tout ce que j'ai entendu pour la partie hôtellerie, c'est très intéressant, et surtout mesurer. Et GTE, énergie, gestion technique de l'énergie, j'adore. Merci. Alors moi, je me permets de rajouter un petit point aussi, c'est que souvent, quand on est hôtelier, on dit souvent qu'on devient riche une fois qu'on les vend, nos hôtels. Alors, soit on transmet de manière familiale, mais ça fait partie du parc hôtelier, c'est comme ça. Et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, quand on veut vendre un hôtel, si on n'a pas cette solution en place, vous pouvez vous accrocher, quoi, parce que clairement c'est un vrai coût énergétique, ce sera une obligation réglementaire, donc il faut y passer. Nous on est convaincus d'e-watch, donc voilà, mais au-delà de ça, je pense qu'il vaut mieux, je pense pas que c'est être en avance que de le faire maintenant. On est presque même déjà en retard, et après j'ai peur qu'il soit trop tard. Enfin, honnêtement, quand je vois l'ensemble du parc hôtelier qu'il peut y avoir chez Best Western, quand on essayait de mettre en place ce système, de former les équipes, etc., quand à un moment on sera au pied du mur et qu'on sera tous obligés de le faire, ça coûtera plus cher. Il y aura 15 000 acteurs et il va falloir trouver le meilleur. Voilà, donc notre conseil, c'est forcément d'y aller un peu plus tôt plutôt que trop tard, quoi. J'en profite, comme vous avez le micro, Émilie. Je me disais, le fait d'avoir entendu le retour de Jean-Pierre sur du coup les différentes étapes, est-ce que ça vous donne aussi une vision un peu plus claire de ce sur quoi on va travailler ensemble sur la suite, et voilà, est-ce que ça vous donne encore plus envie, peut-être, parce que là on est vraiment sur du concret. Oui, parce que pour le moment, nous alors oui, il y a les premiers éléments concrets de toute la phase étude, mais après la phase là où je suis très rassurée, c'est que pour le coup, oui, nous on l'a compris, l'application, elle avait l'air ludique, mais quand tu parles que ça a été facile d'utilisation, et pour le back office et pour le front office, ça c'est super important pour nous. Et puis il faut pas oublier notamment aussi, et ça c'est pareil, ça me rassure, sur nos établissements, notre cœur de métier c'est l'hospitalité. Il faut que le client il se sente bien. Et pour qu'ils se sentent bien malgré la mise en place de ce type de système, il faut que ce soit bien fait et bien ficelé. Donc oui, ça me rassure et j'ai hâte. Je vois qu'on peut aller un peu plus loin, et quand je vois aller aux analyses de l'eau, par exemple, alors nous c'est notre veilleur de nuit, c'est un petit peu artisanal. Donc dans chaque hôtel, le veilleur de nuit, la nuit va faire ses contrôles. Pour voir s'il y a suffisamment de pH, de chlore, etc., etc. Et puis après, on a un laboratoire qui vient une semaine, les données sont transmises automatiquement à l'ARS. Là, de mettre en place, et je pense qu'on va en parler assez rapidement, mais de mettre en place des systèmes d'alerte directement sur ces analyses, pour nous, ce sera un vrai plus, clairement, ouais. Merci beaucoup. Et du coup, Jean-Pierre, si vous aviez un conseil à donner à un hôtelier ou un gestionnaire de bâtiment qui veut se lancer du coup dans cette GTB, vous commenceriez par quoi ? Déjà, je commence par écouter le terrain. Déjà, il faut écouter l'utilisateur, qu'il soit salarié déjà en premier, et client en deuxième. Souvent, je mets la prévention des risques des occupants avant les biens, parce que c'est important. C'est eux qui reçoivent les clients, et c'est déjà les écouter, voir un peu ce qui leur est attendu. Après, il y a des arbitrages, c'est sûr. Il y a les enjeux qu'ils ne maîtrisent pas forcément au niveau d'un groupe, à l'échelle d'un groupe. Mais en tout cas, il y a le bon sens. On oublie qu'il y a du bon sens. Et on a assez, je pense, de retour sur d'expérience pour mettre un peu le curseur là où il y a le besoin. Et une fois que l'expression de besoin il est fait, il est posé, c'est sûr que c'est une chance de tomber sur iWatch par rapport à d'autres opérateurs qui peuvent venir d'outre-France, qui n'ont pas forcément compris le besoin français.
avec toutes les normes qu'on a au bout. Et ça, c'est important. Le normatif en France, c'est très lourd. Donc voilà. Donc conseil, c'est vraiment faites un atelier déjà, un travail d'équipe avec le terrain. Et après, vous faites une confirmation après avec les acteurs du siège. Mais le siège ne peut pas travailler sans le terrain et le terrain ne peut pas travailler sans le siège. Donc c'est un travail d'équipe, gagnant-gagnant. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'usage. Voilà. Après, je peux parler quand même du projet. Le projet, il a un ROI qui est assez... alors un peu plus parce qu'on n'a pas que fait le CVC, mais on est inférieur à 5 ans. Déjà, on les a mis dans l'enveloppe IT, parce que c'est dans l'univers un peu IT. On l'a amorti sur 5 ans, puisque le digital, pour aller au-delà, il faut vraiment être optimiste. Et puis, on a un retour sur investissement de 4 ans. Donc, puisque quand on active, on est dans la classe B, classe A, on a les contributions des obligés avec les C2E qui couvrent la première année d'échéance de l'année. Donc, il y a juste la trésor à avoir, ça c'est sûr. Par contre, la première année d'amortissement, elle est déjà payée. Voilà. Donc, ça favorise aussi les comptes de l'hôtel. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à vous deux pour ces témoignages, pour vos retours d'expérience. Pour moi, c'était vraiment très passionnant voilà, d'avoir cette vision complète des projets. Et donc, la logique reste la même, mesurer, piloter et puis améliorer par la suite.